Bonjour tout le monde. Alors voilà, ce matin j'ai un petit peu de temps, alors je me suis dit pourquoi pas vous présenter une petite recette express de ce qu'ils appellent eux pain doré, qui ressemble un petit peu à du pain perdu, à faire au micro-ondes. Alors je m'explique pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire ceci au micro-ondes. C'est pour pouvoir vous présenter ce petit objet qui est le cuiseur, justement le cuiseur express 1 à 2 personnes. Donc je voulais en parler parce que beaucoup de personnes que je connais vivent seuls, voire à deux, et donc du coup cet objet peut être vachement pratique, surtout quand c'est des jeunes étudiants qui sont chez eux et qui ont juste un micro-ondes pour faire à manger. Avec ceci, ils peuvent faire plein de recettes. J'avoue que j'ai pas compté. Là, je vais juste vous montrer une idée. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de recette que l'on peut faire à l'intérieur de ceci. Et encore, ce n'est qu'une petite partie de ce que j'ai. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le présenter. Vous savez, je dis, je suis pas très fan de tout ce qui est cuisson au micro-ondes, mais je me dis que de nos jours, énormément de personnes n'ont pas forcément le temps, n'ont pas forcément l'envie, et bien parfois n'ont pas forcément le matériel pour pouvoir cuisiner. Et avec ceci, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses chez vous. On peut faire des omelettes, on peut faire du filet de saumon, on peut faire un fondant au chocolat. Et donc, ce matin, on va y faire ce qu'ils appellent du pain doré, ou, comme je dis, un équivalent au pain perdu. Donc, comme dit, hein, c'est pour une, voire deux personnes, ce petit ustensile. Donc, ça peut vraiment être pratique et dépanner, dépanner, en fait, à tout moment, chez vous. Donc, vous allez voir, c'est une recette, hein, vraiment très facile, vraiment très rapide. J'ai oublié d'enlever tout ce qu'il y avait devant mon micro-ondes, mais ça, c'est pas grave, on le verra tout à l'heure. Donc, ce qu'il nous faut, alors, ils nous disent de mélanger tous les ingrédients. Pour les mélanger, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais tout mettre dans mon shaker. Donc, j'ai 60 ml de lait. Alors, on nous dit ensuite d'y ajouter 30 ml de sirop d'érable. Ça, par contre, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je vais garder le sirop d'érable pour mettre tout simplement par-dessus à la fin, comme on met sur des pancakes. Je me suis dit que ce serait un petit peu plus savoureux. Vous savez que j'aime bien modifier les recettes et les faire à ma sauce. Voilà, une fois de plus, vous en avez la preuve. Donc ensuite, on met 2 ml de muscade. Là, pareil, la muscade, c'est quelque chose d'assez fort. Donc, je vais mettre 1 ml seulement. Ça va largement suffire. Parce que sinon, j'ai peur que ce soit beaucoup trop fort dans la recette. Donc voilà, on n'oublie pas nos petites cuillères. Hop. Ensuite, on doit y ajouter... Non, ça y est, je peux plus parler. 15 ml de vanille. Donc pareil, je prends ma cuillère 15 ml. Voilà. Et l'ingrédient forcément phare de cette recette, les œufs. Si je ne mets pas d'œufs, on n'a pas de pain perdu. Donc, tout simplement, 2 œufs. Alors, j'aurais pu prendre le shaker plus petit, mais le mien, étant donné que les graduations s'enlèvent, c'est un peu compliqué pour mesurer. Donc, j'ai pris le plus grand. Mais voilà, après, vous pouvez le faire tout simplement directement dans une assiette ou encore même dans le pichet 1 litre, ça ira aussi tout à fait très bien. Enfin voilà, ce que vous avez envie, hein. Ne vous compliquez pas la vie. Alors, donc j'y mets les laites, mon petit couvercle, sans se faire mal. Voilà, et le mélange. Donc ensuite, alors on nous dit de tremper les tranches de pain. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement l'appareil là-dedans. Alors, on peut le faire pareil, le mettre dans une assiette et mettre les tranches de pain dedans. Moi, je vais le laisser dedans, puisqu'après, je vais laisser l'appareil, en fait, pour qu'il cuise avec, un peu comme, justement, une omelette, pour pouvoir avoir mes tranches de pain perdu. Puisque je ne sais pas, vous, ce que vous faites en général, quand il vous reste le lait, les œufs de votre pain perdu. Moi, je sais que, justement, je le cuis toujours à côté pour faire une petite omelette, comme ça, on ne perd rien. Donc là, du coup, je mets directement l'appareil à l'intérieur. Donc voilà, hein, si vous vouliez faire une omelette, ce serait très simple. Je vais essayer de l'épaissir un petit peu. Voilà. Ce serait très simple. Hein, il vous suffirait de mettre l'omelette dedans et de le mettre au micro-ondes à cuire. Et vous auriez une omelette qui serait prête pour votre repas, petit déjeuner. Voilà, en quelques minutes. Donc je n'ai plus de pain. Donc je vais prendre du pain mou. Donc, je vais éviter la première tranche, ce sera plus simple. Donc tout simplement, alors là on nous dit 4 tranches de pain. Donc ça dépend aussi de la taille du pain forcément. Donc je vais tout simplement mettre les tranches dedans, dans un sens, et ensuite les retourner dans l'autre. Parce que pareil, ils nous disent 4 tranches de pain, je trouve que ça fait un peu beaucoup pour les faire en une fois, donc ce serait à faire en 2 fois. Alors, je vais juste prendre une petite fourchette pour les retourner. On attend un petit peu que ça absorbe bien. Hop, voilà.
retourne. On fait pareil avec la deuxième. Alors l'inconvénient du pain de mie, hein, c'est que c'est quelque chose de très très mou. Donc forcément, ça risque de casser. Alors comme je disais, il faut 4 tranches de pain, donc le faire en 2 fois. Donc du coup, hop, on va quand même mettre celle-ci sur une assiette pour pouvoir faire les 2 suivantes et éviter de tout en mettre partout. Voilà. Oh, ça y est, j'ai tout qui se casse la figure. Hop. Et comme ça, les 2 suivantes resteront dedans et on pourra tester tout de suite la cuisson. Donc cuisson très rapide, 1 minute 30 dans le micro-ondes. Et c'est réglé. Hop. Voilà. Alors oui, forcément pour la cuisson, on n'oublie pas d'y mettre le couvercle. Hop, voilà. Alors après, si vous voulez aller plus vite, effectivement, vous pouvez mettre les 4 d'un coup. Mais du coup, elles ne seront plus dorées. Donc là, je vais juste mettre ça au micro-ondes et je reviens tout de suite. Voilà, donc mes 2 premières tranches sont dans le micro-ondes. Une fois qu'elles seront cuites, je ferai pareil avec les 2 suivantes. Hop, je vais déjà ranger mon pain. Et donc, comme je disais, moi, j'y ajouterai le sirop d'érable par-dessus. Vous pouvez mettre un petit peu de sucre vanillé, un petit peu de sucre cassonade, voilà, pour donner un petit goût sucré quand même à votre petit déjeuner. Mais du coup, comme vous le voyez, vu que je n'ai pas mis le sirop d'érable, ça peut également servir de repas. À servir avec une petite salade, vous avez votre pain perdu qui est prêt. Eux, ils disent que du coup, bah, comme c'est pour le petit déjeuner, pour le servir, alors accompagnez-le d'un petit yaourt aux fruits, de préférence sans matière grasse, puisque c'est pour pouvoir avoir un petit déjeuner plutôt équilibré. Et pourquoi pas aussi trancher une demi-orange ou mettre quelques bleuets et ou framboises. Donc voilà, vraiment, hein, comme moi je dis toujours, comme vous en avez envie. Vous voulez faire quelque chose de savoureux, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Puisque le petit déjeuner, étant donné que c'est le moment le plus important de la journée, il ne faut pas le négliger. Alors, donc là voilà, les 2 premières vont bientôt être prêtes, puisque comme dit, c'est une cuisson vraiment très rapide. Comme ça, vous pourrez déjà voir le résultat. Alors, du coup, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Ah, 10 secondes. On y arrive. Alors, malheureusement, comme vous le savez, les cuillères, nous ne les trouvons plus pour le moment. On espère qu'elles reviendront très bientôt au catalogue parce que franchement, elles fonctionnent vraiment très bien. Hop, voilà. Elles fonctionnent vraiment très bien. Donc, on a trouvé ça d'ailleurs dommage qu'ils les enlèvent. Voilà, nos 2 premières petites tranches. Hop, donc je vais faire l'inverse. Je vais prendre ma petite fourchette. Mettre dans l'assiette. Et ensuite, mettre celle-ci dedans. Alors, on va faire l'inverse, ce sera plus simple. Parce que ça c'est cuit. Hop. Voilà. On va juste les prendre, ça va être compliqué. Voilà. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre l'œuf dedans directement. Ouais, je vais sortir celle-là. Hop, voilà. Et voilà. Donc voilà, nos petits pains perdus ou pains dorés, puisque les appelle comme ça, sont prêts. Hop, voilà, que vous puissiez les voir le temps que je mette ma deuxième partie au micro-ondes. Donc voilà, moi je vais simplement y ajouter le sirop d'érable par-dessus. Alors effectivement, je vais prendre un petit yaourt avec à côté, puisque moi je suis une grande fan de yaourt nature. Et donc voilà, mon petit déjeuner est prêt. Donc vous le voyez là, du coup, c'est un petit déjeuner pour 2 personnes. Ou même on peut dire pour 4 si on fait une seule tranche par personne. Donc avec un petit ustensile qui ne prend pas beaucoup de place dans un placard et qui va pouvoir vous dépanner pour beaucoup de choses. D'ailleurs, on refera peut-être certainement ensemble, je ne sais pas si je l'ai sur cette feuille-là, si le fondant au chocolat, parce que je me dis aussi, ça peut dépanner. Vous avez des amis qui arrivent, c'était pas prévu. Ou alors, les petits-enfants qui débarquent, pareil, c'était pas prévu. Vous voulez faire vite fait, fondant au chocolat, on le prépare, on le met dans notre petit cuiseur minute.
on le met 1 minute au micro-ondes et notre fondant au chocolat est prêt. Il n'y a plus qu'à le laisser reposer. Donc c'est une recette que nous ferons également. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer ou à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.